Des nouvelles très préoccupantes de Saïd Narza, après avoir été incarcéré depuis la mi-juillet, depuis le 11 juillet 2025 à la prison de Koléa. L'état de santé de Saïd Narza s'est très dangereusement dégradé. Elle est âgée aujourd'hui de presque 70 ans. Saïd Narza ne doit pas rester en prison. Quand on voit comment Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, a libéré Boualem Sansal pour des raisons médicales et pour des considérations humanitaires, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas appliquer la même décision pour Saïd Narza. Contrairement à Boualem Sansal, Saïd Narza avait des liens harmonieux avec l'État algérien. Au contraire, elle est énormément aimée par l'opinion publique algérienne. Elle est malade à l'hôpital, sa famille tire la sonnette d'alarme, sa famille veut saisir Abdelmadjid Tebboune, ils sont très inquiets. Mais comme Saïd Narza n'a pas une deuxième nationalité, comme elle est uniquement algérienne, en réalité l'histoire de Boualem Sansal, elle a démontré qu'être algérien seulement, ça ne vaut rien. Pour dire la vérité, quand on n'a que le passeport algérien, quand on est uniquement ressortissant algérien, on ne vaut rien. Comme on n'a pas une deuxième nationalité étrangère, et ben aujourd'hui elle croupit en prison, elle est malade, elle a problème cardiaque, problème au niveau de sa tête. On peut pas ne pas comparer. C'est pas la peine que les partisans du régime Tebboune disent non, Boualem Sansal, c'était une affaire internationale, il y avait des puissances étrangères, l'Algérie devait défendre ses positions, utiliser les détenus comme des otages dans des affaires géopolitiques et diplomatiques. Ça, c'est pas digne d'un État civilisé, c'est pas digne d'un État souverain. Des nouvelles très préoccupantes nous parviennent de Saïd Narza, la femme d'affaires, l'entrepreneuse, l'ancienne présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes et celle qui était sacrée en 2022 meilleure ambassadrice de l'économie algérienne. Après avoir été incarcérée depuis la mi-juillet, depuis le 11 juillet 2025 à la prison de Koléa, l'état de santé de Saïd Narza s'est très dangereusement dégradé. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital de Mustapha Bacha à Alger, où elle a un problème très dangereux au niveau du foie. Son état de santé est très dégradé et son état de santé chancelant. C'est une femme, mine de rien, elle est âgée aujourd'hui de presque 70 ans. Elle est malade, gravement malade. Elle avait déjà plusieurs maladies chroniques dont nous avons parlé. Depuis son emprisonnement, nous n'avons jamais cessé de tirer sur la sonnette d'alarme. Elle a déjà une sorte un problème au niveau de sa tête, au niveau du cerveau. Elle a un problème au niveau de son crâne, pour être plus exactement. Elle a un problème au niveau, une sorte de cardiopathie. Son activité cardiaque n'est pas rassurante du tout. Elle a aujourd'hui, selon nos investigations, elle a été hospitalisée depuis plusieurs jours à l'hôpital de Mustapha Bacha pour des soins intensifs en raison d'un problème au niveau de son pancréas et de son foie. Saïd Narza ne doit pas rester en prison. Quand on voit comment Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, a libéré Boualem Sansal pour des raisons médicales et pour des considérations humanitaires, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas appliquer la même décision pour Saïd Narza. Et encore une fois, cette inégalité dans le traitement des citoyennes et des citoyens dans notre pays, cette hiérarchie ou cette hiérarchisation des victimes de l'arbitraire, de la hawgra, de l'abus de pouvoir et de la détention arbitraire en Algérie, elle est scandaleuse. Aujourd'hui, le pouvoir algérien, avec l'affaire Boualem Sansal, a démontré qu'il peut faire preuve d'humanisme. Mais à condition que des chefs d'État étrangers, que des puissances étrangères le sollicitent ou interviennent auprès de lui ou entament des négociations, des pourparlers avec lui. Pourquoi Saïd Narza ne devrait-elle pas bénéficier du même traitement humanitaire ou humaniste et des mêmes considérations humanitaires et médicales que Boualem Sansal? Saïd Narza, sa condamnation, elle est purement arbitraire. C'est pour une affaire de fraude électorale. Le procès qui s'était déroulé en appel du mois de juillet 2025 a démontré ce que le premier procès au printemps 2025 avait révélé et nous l'avons sur Algérie Par. Je vous invite à revoir toutes nos émissions que nous avons consacrées à ce sujet. C'est un procès bâclé, expéditif, falsifié,
dans les verdicts ne reposent sur aucune base légale, sur aucune base juridique, sur aucune base judiciaire rationnelle. Il n'y a pas le moindre fait accablant contre Saïd Narza et ses enfants. Je rappelle que le pouvoir Tebboune, le régime Tebboune ne s'est pas contenté d'emprisonner Saïd Narza, mais il a incarcéré 2 de ses enfants, un enfant adoptif, un autre enfant, un enfant qui est naturel, un de ses enfants. Un troisième enfant a été condamné à la prison ferme. Il ne fait pas l'objet d'un mandat de dépôt, mais nous avons appris que malheureusement, il fait l'objet d'une nouvelle procédure judiciaire. Il risque d'être incarcéré, d'être arrêté lui aussi et placé en détention. Et un 4e enfant, Amoukhran Azouza, avec lequel nous avons fait 2 interviews pour parler de l'affaire et du dossier de sa mère, qui est aujourd'hui en exil à Dakar au Sénégal. Et qui a été lui aussi condamné à 8 ans de prison ferme et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ce qui se passe dans l'affaire de Saïd Narza est tout simplement de la cruauté. De la cruauté, mais qu'est-ce un autre terme, c'est tout simplement de la cruauté. De la cruauté. Une femme d'affaires, je répète que, contrairement à Bonhomme Sansal, Saïd Narza avait des liens harmonieux avec l'État algérien. Au contraire, elle est énormément aimée par l'opinion publique algérienne. Elle n'a jamais été une personnalité sulfureuse. Elle n'a jamais provoqué des polémiques et des controverses qui l'impliquent dans des atteintes à l'unité nationale ou dans des propos qui auraient pu blesser ou heurter la sensibilité de l'opinion publique en Algérie. Elle n'a jamais été entraînée ou impliquée dans des déclarations ou des comportements ou des attitudes hostiles ou contraires aux intérêts de l'État ou aux intérêts du peuple algérien. Je rappelle que cette dame, elle a été classée parmi les 50 femmes les plus influentes du continent africain par le magazine Forbes en 2023. Elle a été récompensée à maintes reprises à Genève au niveau de l'Office des Nations Unies. Elle travaille avec le Bureau international du travail, le BIT, qui est un organisme des Nations Unies, avec lequel elle a collaboré, où elle a été reçue, on lui a déroulé le tapis rouge à maintes reprises, qu'elle est depuis 2016 jusqu'à 2024, elle a été une militante active, une dynamique, une lobbyiste incontournable pour l'Algérie dans des organisations patronales économiques régionales importantes comme Business Med, un patronat méditerranéen comme Business Africa, où elle a été élue présidente par la suite et elle a occupé d'autres fonctions comme vice-présidente. Je rappelle que Saïd Narza de 2022 à 2024, notamment de 2021 à 2023 plutôt, elle a conduit des délégations importantes, des délégations de très haut rang, représentant l'État algérien dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. C'est une femme d'affaires qui a investi le groupe familial Soralkov et s'est implanté en Afrique de l'Ouest. Il a commencé à faire de l'exportation de produits algériens au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Mali et même au Cap-Vert. Avec Saïd Narza et ses enfants, ont même tenté de s'installer au Cap-Vert pour pouvoir représenter les entreprises algériennes, représenter les marques algériennes et développer des exportations pour profit de l'économie algérienne qui permettrait d'atteindre cet objectif tant recherché par l'État algérien qu'est la diversification de l'économie nationale. Donc une femme connue sur la scène internationale, reconnue pour ses qualités entrepreneuriales et ses qualités de femme talentueuse, émancipée et qui représente vraiment la femme qui crée des richesses, qui crée de la valeur ajoutée. Quand je vois comme Ibtissam Hamlaoui, elle est protégée, elle est chérie, elle est courtisée par le régime algérien, alors qu'elle n'apporte aucune valeur ajoutée, elle n'apporte aucune valeur positive, elle n'a aucune contribution positive pour le développement de l'Algérie. Alors que Saïd Narza, elle était à la tête de 2 organisations patronales internationales. Elle était l'interlocutrice du Bureau international du travail en Algérie. Elle voulait organiser des événements internationaux en Algérie. Elle est partie défendre l'Algérie dans des foires commerciales régionales et internationales. Elle a défendu les intérêts des entreprises algériennes. Elle s'est impliquée pour défendre les droits les plus élémentaires et les plus précieux des entrepreneurs et des chefs d'entreprise algériens de 2022-2023. Les combats qu'elle menait auprès, que ce soit de la classe des entrepreneurs ou même auprès des travailleurs, elle est connue pour ses actions de charité, de solidarité. Elle
sa réputation la précède. Sa biographie, on en a parlé. Les amis, même les détracteurs, même les ennemis de Saïda Narza reconnaissent en elle une femme patriote, intègre, honnête et vertueuse. طالما في الحبس elle est malade à l'hôpital, sa famille tire la sonnette d'alarme, sa famille veut saisir Abdelmajid Tebboune, ils sont très inquiets et très préoccupés par son état de santé. Quand je vois que Boualem Sansal, polémiste, qu'on le veuille ou non, moi j'ai beaucoup de respect pour Boualem Sansal, mais c'est un polémiste. Boualem Sansal n'a pas apporté une contribution positive à l'Algérie comme Saïda Narza, il faut dire la vérité. Moi j'ai défendu Boualem, en dépit de mes désaccords avec Boualem Sansal sur certaines de ses positions, il est provocateur, etc. C'est un grand écrivain, mais sur le plan intellectuel, c'est pas un grand intellectuel. Il est beaucoup plus grand écrivain que grand intellectuel. Aujourd'hui, il est sorti, il est en liberté, on peut se permettre de le critiquer. Quand il était en prison, on ne pouvait pas le critiquer parce que c'était honteux. On peut pas, c'est injuste et honteux de s'en prendre, de critiquer ou de soumettre à la critique un détenu politique. Maintenant, il n'est pas un détenu politique. On peut parler de ses prises de position qui étaient des fois très insultantes, très offensantes, sans apporter aucun plus au débat public en Algérie. Mais Saïda Narza, elle n'a jamais été offensante. Elle n'a jamais été insultante. Elle n'a jamais manqué de respect à l'État et à ses institutions. Mais comme Saïda Narza n'a pas une deuxième nationalité, comme elle est uniquement algérienne, c'est la vérité, parce que dans cette histoire, moi je prépare un coup de gueule. En réalité, l'histoire de Boualem Sansal, elle a démontré qu'être algérien seulement, ça ne vaut rien. Faut dire la vérité, quand on n'a que le passeport algérien, quand on est uniquement ressortissant algérien, on ne vaut rien. Quand on n'a pas une puissance étrangère derrière soi, quand on n'a pas des lobbies étrangers qui se mobilisent pour notre libération, pour notre cause, etc., on ne vaut rien. Quand on est uniquement et seulement algérien, on ne vaut rien. C'est le cas de Saïda Narza. Saïda Narza, malgré qu'elle était, je pense que je l'ai toujours dit, que sa famille ont fait l'erreur de ne pas mobiliser les organisations internationales avec lesquelles elle a collaboré, sa famille ont été très pudiques. Ils n'ont pas utilisé le BIT, le Business Med, Business Africa, des organisations régionales du monde arabe dans lesquelles Saïda Narza a milité, a travaillé, elle a même occupé des fonctions. C'est resté une affaire algéro-algérienne. Et c'était l'erreur de la famille de Saïda Narza. C'était l'erreur. On a juste été honnête avec tout le monde, avec les opposants, avec le pouvoir, avec les victimes, avec les bourreaux. Ça a été une erreur de ne pas internationaliser la cause de Saïda Narza. Ça n'a pas été internationalisé, elle est restée algéro-algérienne. Comme elle n'a pas de nationalité étrangère, comme elle n'a pas une deuxième nationalité étrangère, et ben aujourd'hui, elle croupit en prison, elle est malade, elle a problème cardiaque, problème au niveau de sa tête, une boule au niveau de son crâne qui pourrait aboutir se développer en tumeur et qui pourrait mettre sa vie en danger. À pratiquement 70 ans, elle est très fragile et très fragilisée, toujours en détention arbitraire, et en vrai, deux de ses enfants sont encore en prison. Aujourd'hui, elle est hospitalisée, elle a un problème au niveau du pancréas et du foie. Ça peut se dégrader encore plus et ça peut donner naissance à une maladie fatale qui peut la tuer. Comme Tarek Bouslama, l'ancien PDG du groupe Emetal qui est mort en prison, comme Moussa Belhamedi qui est mort en prison, comme le général Jamal Haj Laroussi qui est mort en prison, etc., etc. La liste, elle est longue. La liste des personnes qui sont mortes, elle est longue, elle est très très longue. Il y en a qui sont morts et qui sont restés anonymes, dont les familles n'ont jamais voulu parler, et qui sont morts en détention provisoire, comme Tarek Bouslama. La liste, elle est longue, des détenus politiques, des détenus d'opinion. Hadou Nesga, c'est des gens qu'il faut absolument, dont il faut absolument parler, il faut absolument évoquer leur mémoire et comparer leur cas avec le cas de Boualem Sansal. On peut pas ne pas comparer. C'est pas la peine que les partisans du régime Tebboune disent non, Boualem Sansal, c'était une affaire internationale, il y avait des puissances étrangères, l'Algérie devait défendre ses positions, devait l'utiliser dans des positions. Vous utilisez alors certains, vous utilisez les êtres humains, vous utilisez les détenus comme des otages dans des affaires géopolitiques et diplomatiques. Ça, c'est pas digne d'un État civilisé, c'est pas digne d'un État souverain, ce n'est pas digne d'un État noble, ce n'est pas digne d'un État qui a l'histoire et les valeurs de l'Algérie. Saïda Narza, elle peut être libérée très facilement, comme Boualem Sansal. Elle était aussi malade que Boualem Sansal.
Elle est aussi malade que Boualem Sansal. Elle est aussi âgée que Boualem Sansal. Elle est aussi victime de l'arbitraire que Boualem Sansal. La seule différence, c'est que Boualem Sansal, qu'elle n'a pas une deuxième nationalité comme Boualem Sansal, c'est qu'elle n'a pas un État étranger ou une puissance étrangère, ou l'Allemagne ou la France qui, derrière elle, qui se mobilise pour obtenir sa libération. Et ça, c'est injuste. Ça veut dire qu'en Algérie, nous avons des catégories et des sous-catégories de citoyens. Si vous êtes binational, si vous êtes proche d'un État étranger, si vous êtes aimé ou apprécié ou ami avec des dirigeants d'une puissance étrangère, ah ben en Algérie, vous pouvez vous en sortir et vous pouvez retrouver votre liberté. Si vous êtes uniquement algérien ou algérien, si vous n'êtes pas ami, ni proche, ni connecté à une puissance étrangère, et si vous n'avez pas une deuxième nationalité, et si vous n'avez pas, si vous ne faites pas, si vous ne faites pas l'objet d'une campagne de mobilisation de l'opinion internationale, eh ben vous allez croupir en prison, vous risquez même de mourir en prison comme d'autres sont morts ou comme d'autres sont morts avant Saïd Enerza, que Dieu lui prête longue vie encore une fois, on ne lui souhaite pas la mort, mais il y a un danger. On n'est pas en train de faire de l'alarmisme. On n'est pas en train de politiser une question de justice. D'abord, il n'y a pas de justice. L'affaire Saïd Enerza n'est pas juridique, n'est pas judiciaire. C'est une affaire politique. Elle a été déplacée en détention parce que le régime Tebboune ne lui a pas pardonné son opposition à son deuxième mandat. Son dossier, il est vide. Les témoignages qui ont été arrachés ont été obtenus et arrachés sous la torture, sous le chantage, sous la menace, sous l'intimidation. Et ce sont des affaires de 200-300 euros. Son fils, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour avoir donné un pot de vin de même pas 150 euros. Le taux de change officiel, même parallèle, même pas 100 euros. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Nous avons ausculté et nous avons étudié l'affaire Saïd Enerza sous tous les différents angles. Si elle n'est pas libérée dans les prochains jours, ça signifie que le régime Tebboune n'a pas perdu uniquement sa crédibilité, mais aussi son honneur et sa respectabilité. Tu ne peux pas traiter avec des puissances étrangères. Ou là, il faut quoi? Il faut qu'on demande au président allemand qu'il appelle Abdelmajid Tebboune pour libérer Saïd Enerza. Il n'y a pas que Saïd Enerza. Je parle de Saïd Enerza parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est une mère de famille, et parce qu'elle est hospitalisée et elle est gravement malade. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons consacrer des émissions à tous les cas de détenus politiques. Là, pour moi, même les c'est des détenus politiques. À partir du moment où tu es âgé de plus de 75 ans, entre 75 ans et 80 ans, tu relâches les gens. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas violé, même pour les délits de corruption. On a saisi leurs biens, on leur a donné, on les a dégradés, on leur a enlevé leurs privilèges, on a saisi leurs avoirs bancaires et leurs avoirs financiers. C'est bon. 75 ans, 80 ans, ce n'est plus de la justice. Quelqu'un qui est gravement malade, quelqu'un qui a des gens de plus de 90 ans qui meurent, ou d'Abbas, jamais en prison. Ça n'a pas de sens. Ces gens-là doivent être libérés. Au moins, on leur donne le droit de mourir chez eux, auprès de leur famille. C'est bon, ils ont été punis. C'est bon, ils ont fait 3-4 ans de prison. Ils sortent. Ils étaient même pas censés faire de la prison. Les délits économiques peuvent être, ou les délits de corruption, etc., peuvent être gravement sanctionnés avec du sursis et avec des saisies et avec des confiscations de patrimoine. Mais l'emprisonnement arbitraire dans des conditions de détention terribles et violentes, c'est de la vengeance. Ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance. Donc, Abdelmajid Tebboune s'est vengé de Boualem Sansal pendant une année. Il ne pouvait pas prolonger sa vengeance parce que Boualem Sansal avait l'Allemagne, la France et des puissances, une opinion publique internationale. Et le coût politique, il était très élevé pour Boualem Sansal parce que c'est un écrivain, il a une stature internationale et encore une fois, il a été défendu par des puissances étrangères. Le coût politique apparemment pour Saïd Enerza et les autres n'est pas lourd, n'est pas élevé. Donc on les écrase, on les maintient en détention. C'est tout simplement injuste. C'est injuste. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.